Un frisson glacé traversa Héloïse lorsqu'elle trouva la lettre sans nom sur le pas de sa porte. Le papier tremblait entre ses mains, comme s'il respirait. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'un secret l'attendait, un secret qu'elle n'était pas sûre de vouloir découvrir. Les ombres de la ruelle dansaient avec la lumière vacillante des lampadaires. Chaque pas résonnait sur les pavés humides. Elle entendit un souffle derrière elle et se retourna, mais la ruelle était vide. La pluie fine tombait, collant ses cheveux blonds au visage, et l'air sentait l'orage imminent. Hugo qui aurait pu laisser ceci, Yo, pensa-t-elle, les yeux fixés sur l'écriture étrange. Un grincement métallique attira son attention. Quelqu'un la surveillait, ou était-ce seulement son imagination? Héloïse rentra chez elle en verrouillant la porte derrière elle. Le message chiffonné brûlait presque ses mains, mais elle ne pouvait le laisser tomber. Ses pensées tourbillonnaient. Était-ce un jeu cruel ou un avertissement? Elle alluma la lampe, la lumière tremblante révélant l'écriture étrange. Chaque mot semblait peser des tonnes. Une image familière surgit dans sa mémoire. Antoine, son ancien collègue, souvent sarcastique, mais loyal. Devait-elle le contacter? La pluie frappait encore la fenêtre, frappant un rythme effréné sur le bois. Un bruit de pas dans l'appartement la fit sursauter. Était-ce seulement son imagination, ou quelqu'un l'observait déjà? Assise à son bureau, Héloïse étala le message devant elle. Les symboles étaient incompréhensibles, mais certains détails lui semblaient familiers. Son esprit s'emballa. Le téléphone vibra. Un numéro inconnu. Tremblante, elle répondit. Une voix basse murmura à Yoga. « Vous ne devriez pas lire ça ?» Son cœur s'arrêta un instant. Elle voulait raccrocher, fuir, mais la curiosité était plus forte. Chaque goutte de pluie sur le toit résonnait comme un avertissement. Qui était derrière ce message, et pourquoi maintenant? Elle sortit dans la nuit, l'air froid lui coupant la respiration. La lettre serrée contre son cœur, Héloïse marcha dans les rues vides, éclairées par des lampadaires tremblants. Chaque ombre semblait bouger. Des bruits étranges derrière les poubelles l'alertèrent. Elle se retourna brusquement. Rien? La ville semblait différente, plus menaçante. Point, comment les grandes. Bonnet de sente, plus menaçante. La pluie ruisselait sur son visage, mais elle continuait. La peur et la détermination se mêlaient. Elle devait comprendre avant que quelqu'un ne décide pour elle. Héloïse aperçut une silhouette au coin de la rue. Son souffle s'accéléra, chaque muscle prêt à fuir ou combattre. La silhouette resta immobile, la pluie ruisselant sur son manteau, sombre brun. Elle sentit son cœur se serrer. Point, un des primes de Kim Dahlia. Mais était-ce l'auteur du message, ou un simple passant? Son instinct criait de rester prudente, mais la curiosité la poussa à avancer. À mesure qu'elle approchait, la silhouette fit un geste subtil. Son secret allait bientôt se révéler. Était-elle prête pour la vérité? Le fracas des pas derrière Héloïse la fit sursauter. Ses mains tremblaient, serrant le message qu'elle venait de trouver. Les lampadaires clignotaient dans la ruelle, projetant des ombres mouvantes sur les murs humides. « Oh, Antoine, où es-tu » Bio murmura-t-elle, mais seul le vent répondit. Son souffle court se mêlait au clapotis de la pluie. Chaque porte close semblait l'observer. Chaque reflet dans une vitrine la mettre en garde. Une silhouette furtive glissa à l'angle de la rue. Était-ce un piège ou une piste? Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre des tambours. La tension monta chaque seconde, comptait, et la nuit semblait vouloir l'engloutir. Héloïse trouva refuge dans un café presque vide. Le parfum du café chaud calma un instant ses nerfs. Elle s'assit, le corps raide, les mains encore moites. Antoine arriva, visage tendu, cheveux légèrement mouillés par la pluie. « Augué, tu devrais m'expliquer maintenant. » dit-il, voix ferme, mais tremblante. Elle hésita, cherchant les mots. Chaque phrase semblait lourde de sens, comme si le moindre détail pouvait trahir une vérité cachée. Un vieux journal sur la table attira son regard. Un symbole familier y était dessiné. Était-ce un signe ou un avertissement? Une voix glaciale retentit à travers l'interphone du café. « Obé, vous pensez vraiment pouvoir découvrir la vérité ?» Yo, la silhouette de l'homme à l'écran,
costume sombre impeccable, imposait un contrôle immédiat. Héloïse recula instinctivement. Antoine murmura Yoga. Ce n'est pas un jeu, ils savent tout. Yo, la lumière clignotante accentuait les traits impitoyables de l'homme. Chaque mot résonnait comme une menace directe. Héloïse sentit la peur se mêler à sa détermination. Qui avait planifié ce piège et jusqu'où était-il prêt à aller? La question brûlait dans son esprit. Dans un coin discret, une vieille bibliothèque servait de refuge. Héloïse écouta Margot, mentor expérimenté, cheveux gris attachés, yeux pénétrants, vêtue d'un manteau sobre. Oh ben Héloïse, la vérité n'est jamais simple. Parfois, connaître la fin vous brise yeux, dit Margot, voix douce mais ferme. Chaque mot semblait peser sur l'âme. La jeune femme comprit que ses choix allaient la définir. La lumière tamisée des lampes créait des ombres mouvantes sur les livres. La pluie martelait les vitres, rythme de méditation et d'angoisse mêlée. Quel chemin choisirait-elle? Héloïse sortit de la bibliothèque déterminée. La pluie froide fouettait son visage, mais elle serra le message contre elle. Antoine la suivait, silencieux mais vigilant. « Yoga, je dois savoir. »« Je dois agir, murmura-t-elle à voix basse. Chaque pas la rapprochait de ce qui pourrait être la vérité, ou un piège mortel. Les rues étaient désertes, les lampadaires créant des halos inquiétants. Une ombre au loin semblait la guider ou l'attendre. Le cœur battant, elle s'élança vers l'inconnu, prête à affronter ce que la nuit lui réservait. Héloïse entra dans l'appartement silencieux, le cœur encore battant de la course. Tout semblait calme, presque rassurant. Antoine l'accueillit avec un sourire léger, mais ses yeux évitaient les siens. « Aubé, je pensais que tu avais besoin d'un endroit sûr, dit-il doucement. Pourtant, son geste tremblant trahit quelque chose. Héloïse sentit un frisson. Les rideaux bougeaient sans vent apparent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Chaque objet semblait figé, mais trop parfait. Était-ce un piège ou seulement une illusion? La tension monta, quelque chose n'était pas normal ici. Ils s'assirent face à face, les mains légèrement tremblantes. « Yobé, tu crois que je pourrais te trahir ?»« Yo » demanda Héloïse, la voix basse, mais pleine de défi. Antoine haussa les épaules. Sourire en coin, « Yogi, tu me connais mal, mais je veux t'aider. » Yo, ils échangèrent un regard, fragile confiance mêlée de tension. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Un petit symbole sur le message glissé devant eux attira son attention. Était-ce un avertissement silencieux ou une promesse de protection? La nuit semblait retenir son souffle avec eux. Dans l'ombre de la pièce, un homme inconnu observa. Ses traits ressemblaient à ceux d'Héloïse, mais plus froids, plus calculateurs. « Auguin, tu crois savoir qui tu es, mais tu te trompes, dit-il, voix douce et tranchante. Héloïse recula, confuse. Était-ce un miroir de ce qu'elle pourrait devenir si elle suivait ce chemin? Antoine la regarda, inquiet. La pièce semblait rétrécir, chaque souffle une menace. Les mots de l'inconnu faisaient vaciller ses convictions. Était-elle encore maîtresse de ses choix, ou le jeu venait-il de changer? Le choc fut instantané. Antoine attrapa la lettre et la déchira sans un mot. Héloïse sentit un vide, un hurlement intérieur. « Oubé, comment? Pourquoi ?» balbutia-t-elle, incapable de comprendre. Son regard chercha une explication dans ses yeux, mais il était froid, distant. Chaque seconde semblait suspendue. La pluie dehors frappait les fenêtres comme des tambours de jugement. Pour de l'isère des tambours de jugement. La trahison coula dans ses veines, paralysant. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortit. Était-ce la fin de tout ce qu'elle croyait connaître? Le silence s'installa après le chaos. Héloïse recula, le souffle coupé, les mains tremblantes. La vérité la frappa, tout n'était qu'une manipulation. Antoine, la personne de confiance, avait choisi son camp. Le cœur lourd, elle regarda la pluie ruisseler sur la vitre. Ses choix devaient maintenant être précis. Elle ramassa les morceaux de son courage et décida de suivre sa propre voie. La nuit était encore longue, mais une flamme de détermination brûlait en elle. La revanche ou la découverte ultime l'attendait. Le silence régnait dans l'appartement vide. Héloïse regardait les éclats de papier sur le sol, son souffle lourd remplissant l'espace.
Chaque coin semblait parler d'Antoine. Chaque ombre rappelant la trahison. La pluie frappait les fenêtres, cadence lente et régulière comme un cœur fatigué. Elle passa ses mains sur la lettre déchirée, tentant de recoller les fragments de vérité. Les symboles, le geste d'Antoine, tout prenait un sens nouveau. Son esprit vacillait entre colère et compréhension. Au fond d'elle, une intuition s'éveilla. Il n'y avait plus que ce qu'elle voyait. Un indice caché attendait, prêt à tout changer. Les souvenirs revinrent, clairs comme des éclats de lumière dans son esprit. Elle se rappelait la première fois qu'elle avait vu la lettre, le message subtil dans le café. Les odeurs de pluie, le parfum du café, les murmures d'Antoine, tout s'imbriquait. Elle comprit alors que certaines rencontres n'étaient pas accidentelles. La voix d'Antoine dans ses souvenirs avait changé de ton, presque imperceptible, mais révélatrice. Une vérité glaciale surgit, tout avait été orchestré. Sa poitrine se serra. Comment avait-elle pu ignorer les signes si évidents? Héloïse se tint face à Margot, le mentor silencieux, dans la bibliothèque aux lumières tamisées. Chaque respiration semblait résonner dans le bois ancien. « Oh alors !»« C'était toi, murmura-t-elle. Margot inclina la tête, yeux pénétrants. Aucun mot de plus, mais le poids de la vérité était palpable. Le cœur d'Héloïse battait à tout rompre, main crispée sur le dossier de la table. Tout ce qu'elle croyait savoir sur la loyauté, la trahison et la sécurité venait de basculer. Le souffle court, elle comprit que la bataille ne faisait que commencer. Point conseil pour comprendre mot. L'ombre du véritable antagoniste apparut enfin, silhouette calme et assurée, costume sombre impeccable. Au guet vous cherchiez la vérité, mais vous n'avez vu que ce que je voulais que vous voyiez, yeux, dit-il, voix mesurée et glaciale. Héloïse recula, le cœur battant, réalisant que tout était une pièce dans son plan. Chaque geste, chaque sourire trahissait son contrôle total. La frontière entre le bien et le mal se brouillait. Qui pouvait encore être digne de confiance? Était-elle seule, contre tout, ou simplement au centre d'un jeu plus vaste? Héloïse s'assit sur le sol, tremblante, mais avec un feu intérieur renouvelé. Au guet alors, c'était la vérité depuis le début, murmura-t-elle, voix faible mais déterminée. La pluie dehors semblait purifier l'air, chaque goutte un rappel de ce qu'elle devait affronter. Tout était clair maintenant, les trahisons, les manipulations, les mensonges point. Son corps était épuisé, mais son esprit était éveillé, prêt à agir. La nuit laissait place à une force silencieuse. Elle se leva, la résolution dans le regard, prête à affronter ce qui venait. Le vent hurlait dans les ruelles étroites. Héloïse avança, le cœur battant à tout rompre, chaque respiration visible dans l'air froid. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au loin, la silhouette de l'antagoniste se dessinait, immobile, imposant. Chaque pas résonnait sur les pavés humides. La tension était palpable, chaque bruit semblait amplifier le danger. Héloïse serra le message contre elle, tremblante, mais déterminée. Le temps semblait suspendu. La rencontre finale était imminente, et chaque fibre de son corps hurla de prudence. Leurs regards se croisèrent, tempête et silence mêlés. « Oh gay, tu ne comprends pas, dit l'antagoniste, voix glaciale mais calme. Héloïse répliqua, haletante, « Oga, je ne me laisserai pas manipuler. » Yo, chaque mot frappait comme un coup. Les éclats de verre et la pluie martelaient le sol, rythme effréné de la confrontation. Leurs mouvements étaient rapides, précis, corps et esprits liés dans un duel intense. La colère et la peur s'entremêlaient, la nuit tremblait autour d'eux. Aucun ne voulait céder. Chaque geste pouvait être le dernier. Margot surgit soudain pour protéger Héloïse. Une ombre, un cri, puis silence. La mentor tomba, visage marqué par l'effort et le sacrifice. Héloïse sentit son cœur se briser. « Oh, Margot !» murmura-t-elle, incapable de parler plus fort point. Le temps semblait s'arrêter. Chaque goutte de pluie tombant sur le sol devenait un rappel cruel du prix à payer. Le combat reprit autour d'elle, mais la perte pesait lourd. La détermination d'Héloïse se mua en rage silencieuse. La vérité avait un coût, et elle venait de le payer. Héloïse se releva, le visage marqué par la pluie et la fatigue. Elle chargea, muscles tendus, yeux fixés sur l'antagoniste. « Yo assez !» Yo cria-t-elle, chaque mot résonnant dans la ruelle.
Leurs mouvements devinrent un ballet violent, pluie contre éclat de feu, lumière contre ombre, cri contre silence. Chaque geste précis, chaque respiration comptait. La confrontation atteignit son point culminant. Enfin, dans un ultime effort, Héloïse réussit à désarmer l'antagoniste, le regard déterminé, le souffle court. La victoire, pourtant, avait un goût amer. La pluie cessa, laissant la ville tremblante et silencieuse. Héloïse resta debout, trempée, corps marqué par l'effort et les larmes. Le message déchiré gisait à ses pieds. Elle inspira profondément, sentant la force revenir. « Ok alors ?» « C'était ça, yeux » murmura-t-elle. Le monde semblait suspendu, mais une vérité nouvelle brûlait en elle, elle survivrait, plus forte et éveillée. Point. Les ruelles vides reflétaient son calme, une promesse de renaissance après la tempête. Chaque goutte séchée sur sa peau rappelait le prix du courage et du combat. Le silence recouvrait les rues, comme un voile. Héloïse marchait lentement parmi les débris, ses pas étouffés par la pluie résiduelle. Les lampadaires diffusaient une lumière douce, presque timide, et les bâtiments semblaient respirer calmement après la tempête. Chaque souffle qu'elle prenait était lourd de fatigue et de perte. Ses mains tremblaient encore, mais le chaos autour d'elle semblait se dissoudre. Elle réalisa que certaines choses étaient irrémédiablement perdues. La solitude l'entourait, mais elle sentait que la vie continuait, fragile mais persistante. Héloïse s'assit sur un banc, le regard perdu dans les reflets des flaques. Chaque souvenir revenait, rapide et tranchant. Margot, le message, le sacrifice. Antoine. Elle ferma les yeux et murmura Yoga, tout cela. Pourquoi? Yo. Le vent frais effleurait son visage, apportant un calme fragile. Elle comprit que la vie continuerait, mais jamais de la même manière. Les erreurs et les pertes marquaient désormais son esprit. Elle inspira profondément, sentant la force revenir lentement, et une nouvelle détermination grandit en elle, silencieuse mais puissante. Une silhouette familière apparut au loin, Margot, fantomatique, mais présente dans son souvenir. « Yoga, tu as fait ce que tu devais, murmura la voix résonnant dans son esprit. Héloïse sentit ses épaules se détendre, les souvenirs d'affection et d'enseignement flottant autour d'elle comme une étreinte silencieuse. Le temps semblait suspendu. Chaque mot de mémoire résonnait profondément. Elle ferma les yeux, acceptant la perte mais trouvant la paix. Un dernier regard vers l'endroit où Margot avait été suffit à sceller l'acceptation. Héloïse s'approcha du bureau vide, là où Margot avait laissé ses notes. Elle ouvrit le carnet poussiéreux, lisant chaque mot comme une dernière leçon. Les phrases résonnaient, intemporelles, dites dans ses pensées et son cœur. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un mélange de nostalgie et de gratitude. La pluie avait cessé. La lumière tamisée pénétrait les vitres, révélant chaque détail du bois ancien. Elle comprit que le courage, la patience et la vérité étaient désormais sa propre boussole. Une larme glissa sur sa joue, silencieuse mais lourde de sens. Héloïse se leva, le corps fatigué, mais l'esprit clair. Elle regarda la ville s'éveiller, les rues humides reflétant les premiers rayons du soleil. « Ok, maintenant je comprends, murmura-t-elle, voix douce mais résolue. Chaque pas était mesuré, empreint de calme et de force silencieuse. Les pertes, les trahisons, les sacrifices avaient façonné une version d'elle-même plus forte, prête à affronter ce qui restait à venir. La paix intérieure, fragile mais réelle, s'installait. Elle inspira profondément, prête pour l'ultime acte de l'histoire. Le monde semblait retenir son souffle. Héloïse se tenait seule sur le pont, observant l'eau sombre refléter les lampadaires tremblants. La ville avait changé tout comme elle. Les pertes, les sacrifices, les trahisons passées dansaient dans ses pensées. « Yoga, tout cela? Valait-il la peine ?» murmura-t-elle. Le vent caressait son visage, léger et froid, et chaque souffle lui rappelait ce qui avait été perdu et ce qui restait. La nuit semblait s'étirer, suspendue entre le passé et l'avenir, silencieuse mais lourde de sens. Héloïse marcha lentement le long du quai, chaque pas résonnant sur les pavés humides. Elle laissa tomber le message déchiré dans l'eau sombre. Le papier dériva, emportant avec lui les derniers vestiges du chaos. « Oh, c'est fini, murmura-t-elle, voix douce mais ferme. Ses pensées se libéraient avec le courant.
Le monde continuait, lentement, silencieusement. Ses pas, lents mais assurés, marquaient une acceptation. Les épreuves étaient derrière elle, mais les leçons gravées à jamais. Dans son esprit résonna la voix de Margot Yobé, la vérité vit dans ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Héloïse sourit faiblement, se souvenant des leçons et des sacrifices. Chaque mot la guidait encore, invisible, mais puissant. Elle posa sa main sur le parapet, laissant les souvenirs flotter comme des feuilles sur l'eau. Le monde semblait plus grand, plus lourd et plus vivant à la fois. La vérité, fragile et lumineuse, persistait. Auguet toujours? Cherchez-y, murmura-t-elle comme une promesse silencieuse. La ville s'éveillait, et les passants reprenaient leur rythme quotidien. Héloïse observa de loin, respirant calmement. Les lampadaires projetaient des halos de lumière sur les pavés encore humides. Chaque visage semblait nouveau, chaque pas avait un sens différent. Auguet, merci. Murmura-t-elle à voix basse, une gratitude silencieuse pour ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle portait encore dans son cœur. La vie continuait, mais Héloïse savait qu'elle avait changé pour toujours. L'écho du passé et de la tempête restait, léger mais constant. Héloïse leva les yeux vers le ciel, respirant profondément. La pluie avait cessé, et un rayon de soleil traversait les nuages sombres. Auguet, la vérité ne doit jamais être possédée, murmura-t-elle, une conviction silencieuse dans la voix. Chaque souffle, chaque reflet sur l'eau, chaque ombre du passé, tout semblait en équilibre. Elle sourit légèrement, seule mais complète, sentant que le voyage était terminé, et pourtant vivant dans chaque battement de son cœur. La ville continuait, mais elle avait trouvé sa paix.